Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un jeu annulé. Aujourd'hui on va parler de Sadness. Alors c'est quoi? C'est comment comme jeu? Alors c'est un jeu et un projet plutôt de jeu vidéo de genre survival horror développé par Nibiris en exclusivité pour la console Wii. Initialement le jeu suscite un grand intérêt donc en raison de ses concepts de gameplay originaux. Comme ses graphismes en noir et blanc, oui, le jeu devait se jouer en noir et blanc, et son orientation vers l'horreur psychologique plutôt que de la violence. Cependant, Sadness s'est fait connaître lorsque, malgré 4 années de développement, aucune version jouable n'est présentée au public, donc ce qui veut dire aucun gameplay. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu sans réellement de gameplay, donc je vais devoir prendre un gameplay quelque part au hasard d'un jeu d'horreur, voilà, et clairement ça va être un peu chaud à ce niveau-là, parce que mis à part un thriller, c'est tout ce qu'on a et rien d'autre. Bref, ce qui est fort dommage, un thriller quand même qui date aujourd'hui de plus de 17 ans, je dis quand même 17 ans, ça fait quand même long. Bref, c'est quand même assez chaud à ce niveau-là, de ne pas avoir de gameplay, pas de fuite, rien du tout sur Sadness. Et donc, c'est donc les difficultés du développement du jeu sont par la suite révélées en raison de problèmes liés au délai et de relations compliquées avec les développeurs externes. Cette situation aboutit finalement à l'annulation du jeu en 2010 ainsi qu'à la fermeture définitive de la société de développement. Alors on va en parler quand même du développement. Le 17 mars 2007, le studio Nibiris décide de continuer à travailler sur Sadness malgré l'abandon du projet par d'autres développeurs Frontline Studio qui déjà d'avance étaient là depuis quand même bien plus longtemps dessus, donc voilà, et qui collaboraient jusqu'alors avec Nibiris. Le jeu n'est cependant pas abandonné entièrement puisqu'il reste toujours annoncé comme développement. Donc comme en développement. Début avril 2010, le studio Nibiris se ferme et le projet Sadness est abandonné faute d'avoir trouvé un éditeur du nom de... Enfin donc le mec Arkadiusz Rejkowski, le compositeur de la musique, mis en ligne gratuitement donc les courtes démos. La plus longue dure seulement 58 secondes qu'il a produit pour le jeu. C'est pas beaucoup. Et c'est quand même assez chaud à ce niveau-là de pas avoir beaucoup de renseignements sur ce jeu. Bref, l'histoire se passe donc au niveau de l'histoire du jeu, et bien se passe en Ukraine à l'époque de la Première Guerre mondiale. Oui, bref, on va pas parler de la situation actuelle. Donc voilà, l'héroïne est Maria, une jeune femme qui élève son fils Alexander, Alexander, qui après donc un accident de train est devenu aveugle et agit bizarrement. Ce jeu d'horreur à l'atmosphère gothique n'est pas un jeu d'action, il s'agit pas de tirer et d'accumuler les cadavres sur son passage. Une ambiance lourde doit persister jusqu'au terme du jeu. Le scénario s'oriente vers la schizophrénie et ou la narcolepsie. Voilà, c'est deux maladies un peu graves, on va pas se mentir. Bref, donc la schizophrénie est un trouble mental sévère et chronique dans le groupe de troubles psychotiques. Voilà, et donc voilà, bref, c'est un peu assez chaud à ce niveau-là. Et narcoleptique, donc c'est un trouble du sommeil chronique ou d'insomnie rare. Donc les symptômes peuvent inclure un temps de sommeil excessif, une impression de fatigue extrême ou encore le fait de tomber donc en cataplexie involontaire. Donc voilà, bref, tout ça c'est des trucs d'ordre médical, on va pas aller plus loin là-dessus, donc voilà, et clairement je vous conseille vraiment d'aller faire un petit peu vos recherches là-dessus. C'est assez intéressant ces maladies là, donc clairement je vous conseille vraiment d'aller checker, voilà, internet est là, vous pouvez aller checker ou demander à votre médecin. De plus, donc l'ensemble du gameplay est pensé pour être entièrement adapté à la Wiimote, et ça c'était quand même plutôt cool. Donc dans l'ensemble, ouais, la Wii, à l'époque c'était avec la Wiimote, voilà, c'était plutôt cool, une espèce de télécommande avec laquelle tu pouvais jouer. Bref, ça a un petit peu révolutionné à ce niveau-là le gameplay, ça a un petit peu révolutionné quand même la façon de jouer. Xbox comme PlayStation à ce moment-là avait adapté donc des Wiimote à eux aussi
PlayStation Move et la Xbox Move aussi, enfin bon on va dire Move, enfin bref ils ont fait aussi des genres de trucs un petit peu à la Wii. Bref donc et bien d'après le studio de développement, le jeu est destiné aux joueurs adultes et aux nerfs solides, donc pas du tout aux enfants. Alors concernant le système de jeu, on a quand même quelque chose, quelques petits trucs à ce niveau-là. Alors, concernant les utilisations de la Wiimote, celle-ci donc doit être le bras de Maria. Maria ne pourra pas utiliser d'armes spéciales comme un pistolet, une épée, mais ce qu'elle trouvera sur place, ouais, ça a l'air un petit peu chaud à ce niveau-là. Donc avec la Wiimote, eh bien, on pourra donc utiliser une torche pour faire fuir les rats, un morceau de verre pour égorger un ennemi. Oui, c'est assez gore à ce niveau-là. Ou encore une corde pour monter à un mur. Le jeu sera en noir et blanc dans le but de rendre l'atmosphère encore plus effrayante et angoissante. Libéris déclare que ce projet serait prioritaire par rapport à Raid Over the River. Un autre de leurs projets, un thriller est diffusé montrant donc les utilisations de la Wiimote. Mais mis à part ce thriller, donc sorti à l'E3 il y a plus de 17 ans d'ici, eh bien on n'a pas grand chose, vraiment pas grand chose, et peut-être oui quelques petits gameplay, mais limite en fait, voilà, et clairement c'est assez chaud, et donc on peut retrouver donc un gameplay sorti il y a 17 ans d'ici sur internet de Nintendo Raw, mais dans l'ensemble bah on n'a pas grand chose, on a juste un thriller, juste 2-3 petits trucs, mais sans plus. C'est pas un jeu vidéo malheureusement qui a su avoir des fuites de gameplay ou autre. Donc dans l'ensemble c'est assez triste à ce niveau là. Ce que vous avez vu comme thriller au début de la vidéo et comme peu de choses que j'ai pu trouver, ben, c'est tout ce qu'on a sur Sadness. Et dans l'ensemble c'est un jeu qui on sait existe, enfin a existé, a été développé mais n'a pas eu de gameplay montré à l'E3 ou n'a pas eu la chance d'avoir des fuites de gameplay sur internet ou n'a pas eu tout simplement la chance aussi de sortir donc sur les consoles, la console Wii, et c'est fort dommage, ça aurait pu être très intéressant comme jeu. Bref, c'est la fin de cette vidéo, je vois pas quoi d'autre dire là-dessus. Sadness est un jeu Nintendo Wii malheureusement qui est décédé, donc assez tôt dans son développement, et c'est quand même assez fort dommage à ce niveau-là, sachant en plus que Nintendo en plus est très fort encadré au niveau jeu violence, etc. Ça aurait pu, je pense, être assez intéressant d'avoir un jeu classé peut-être PEGI 16 ou PEGI 18 sur la console Nintendo de l'époque. Voilà, aujourd'hui, bah, malheureusement, on n'a pas ce jeu entre les mains et ça aurait pu donner quelque chose d'assez bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Et bien, cette vidéo sur ce jeu, malheureusement pas paru, donc du nom de Sadness. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler de nouveaux jeux annulés. Salut tout le monde, ciao ciao.